sorti d'Arequipa et on va vers Arica, une plage en bord de mer. On a changé notre trajet. On va aller d'abord à Lime et après à Cusco et Machu Picchu. Et on a un drôle de paysage. Et d'Arequipa, on va en direction de la côte du Pacifique pour aller vers Lima. Et la grande nouvelle, c'est qu'on est en dessous des 1000 mètres. Combien on est là, Maria? On est à 206 mètres. On est à 206 mètres. Ça, c'est extraordinaire parce que franchement, l'altitude était fatigante. Bon, sinon, on est dans un lieu vraiment un désert. C'est super beau, quoi. Hein. On descend beaucoup et bientôt, on va apercevoir la mer. Je me demande si c'est pas ça là-bas au fond. Mais c'est magnifique. Hein. Et là, au fond, le Pacifique. je crois, mais c'est pas sûr. Hein. Oui, c'est ça, c'est le Pacifique. C'est la mer, là? Et oui, ça y est. On est descendu de 4500 mètres, presque 5000 Ah mètres. oui, c'est la mer. Non, mais c'est bizarre. Je ne savais pas si c'est la mer ou si c'était encore la montagne. C'est la mer, c'est confirmé. Là, je le vois bien. Ouf! Et on est à 115 mètres. Ça fait du bien de redescendre un peu. Hein. Oui, on ne pouvait plus respirer. Très pénible. Par contre, c'est très chaud, c'est très sec malgré la mer qui est à Là, côté. il fait Là, 28 degrés. c'est le désert complet. Un peu de montagne là-bas. Ouais, je suis trop content de voir la mer. Et là, on va prendre la route qui s'appelle la Panamericana. Ici, c'est la Panamericana. C'est drôle une mer à côté d'une d'un désert comme ça. Notre hôtel, nous sommes à Nazca, les fameuses lignes de Nazca. Elles sont juste à côté. On va visiter la ville.
À défaut d'avion, on va aller sur un Mirador pour voir les lignes de Nazca. Il y a beaucoup d'avions qui tournent, qui circulent. Voilà, nous sommes à Nazca, donc les lignes de Nazca. C'est en fait, on ne sait pas exactement, mais la théorie c'est que c'est de la culture Nazca qui a eu lieu il y a 1500 ans avant les Incas. Et ça serait un grand calendrier astrologique. Les lignes pointent vers le soleil et vers les principales étoiles. Ça a un rapport avec les solstices. Et les figures, ce serait comme dans notre horoscope. Chaque mois, il y aurait une figure, un animal, un arbre, il y a un singe, il y a un poisson, il y a un crocodile, enfin il y a plein de... Chaque figure serait un signe du zodiaque. Ouais. Par contre, moi je suis assez déçu parce que je m'attendais à des grands dessins en fait. Mais ça c'est petit quoi, ça fait 100 mètres de long maximum. C'est vraiment petit, moi je suis vraiment déçu. Mais les lignes qui pointent vers les étoiles et au soleil, il y en a qui font 135 mètres. Ouais, il y a des lignes là-bas qui pointent des étoiles. Alors ce dessin, ça représenterait un lagarto. Lagarto c'est un lézard. Un lézard. On va aller au deuxième. Alors le deuxième, celui-là, ça serait la main. Et le troisième, celui-là, ça serait un arbre. On est devant le musée de Maria Reich, une Allemande. C'est elle qui a mis en évidence les lignes de Nazca. Et apparemment, ça c'est sa tombe. On voudrait rentrer dans le musée, mais c'est fermé. C'est ouvert. Alors pourquoi notre intérêt pour cette femme? Parce que justement hier on a vu un film qui s'appelle Lady Nazca et ça retrace son histoire. Et c'est très intéressant. C'est elle qui a trouvé les lignes de Nazca. Elle s'est battue pour les conserver et les connaître, les interpréter, les conserver. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui ça fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Ça c'est son vrai véhicule à l'époque où elle allait dans le désert. Et c'est très intéressant.